Salut, je fais une deuxième vidéo maintenant sur un sujet que j'étais un peu à cœur parce que j'avais trouvé très peu de choses pour ça quand je l'avais fait, c'est les plafonds à la française. Là, comme vous pouvez voir, je suis dans une réno, voilà, donc c'est une vieille maison en granit. Rien n'est droit. Alors, ces maisons-là qui ont été faites dans les années 50 jusqu'aux années 70. Ils avaient, alors je vais vous montrer un petit peu, on voit les traces, mais ils avaient ces plafonds qui étaient, donc on accrochait des briquettes avec des petites pointes dans la charpente, et du coup on a un plafond qui est assez bas. Ici, je dois avoir 2,60 m, 2,70 m de plafond, et après avec leur faux plafond, j'étais quasiment à 2,50 m. Donc voilà, l'idée du plafond à la française, c'est double. C'est d'abord, on va surélever un petit peu le plafond, donc on va se donner un petit peu d'auteur et de volume, donc c'est toujours agréable. Et la deuxième chose, c'est qu'on va faire apparaître la charpente, et voilà, et puis je vais vous montrer. Alors, ici, vous voyez, c'est pas une très belle charpente. On n'est pas sur des beaux poutres de chêne, etc. Donc voilà, comment faire? Alors la première étape, c'est qu'on doit tout poncer. Parce que ça, typiquement, c'est... alors là, je vais vous montrer assez précisément. Ici, voilà, vous voyez un petit peu, ce sont des poutres qui sont brutes de sciage, qui sont sont très bien, hein, c'est juste que voilà, les surfaces sont particulièrement rugueuses. Donc voilà, je les ponce moi. J'ai fini par m'investir dans une ponceuse, une grosse festoule avec un... Parce que c'est pas le premier plafond à la française que je fais. Donc j'ai fini par acheter une grosse festoule parce que d'une part j'en avais marre de bouffer de la poussière parce que quand on est dans les poutres, là on est sur une échelle, on a vraiment le visage à côté de la ponceuse, donc forcément on bouffe un peu la poussière. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est des espèces de... Voilà, on a un aspirateur qui se met... Voilà, ça c'est la grosse, j'en ai une petite pour les recoins. Après ça, il y a d'autres marques qui font ça très bien. Il y a du Makita, il y a du Bosch Bleu. Ben voilà, c'est des marques un peu pro. Quand j'ai fait mon premier plafond à la française, j'ai cramé 3 ponceuses parce que j'étais parti un peu sur l'esprit. Oh, ben, je m'en sers juste pour faire le plafond. Voilà, 3 ponceuses plus tard, ben, c'était plus cher qu'une festoule. Donc j'ai fini voilà. Et puis ça, avec ça, j'ai fait je sais pas combien de mètres carrés. Maintenant, je suis quasiment à 90 mètres carrés. Le plafond à la française avec ce truc là, il est comme neuf. Donc et en plus ça se revend assez cher, ça se revend à peu près à 60-70% du prix. Donc ça vaut quand même le coup de prendre du bon matos, et on va se faire chier à faire un plafond comme ça parce que c'est du boulot. Donc voilà, on ponce en 2 étapes, on ponce en gros grain puis en petit grain pour refermer. Alors c'est important le petit grain après, parce qu'on ne voit pas forcément la différence en termes esthétiques, mais lorsqu'on va passer une lasure ou une patinage, c'est le coup, là on a fait une patinage, ça va réduire le volume de lasure, peu importe de peinture qu'on met dessus, et ça va un peu moins boire, donc on va bien fermer un petit peu le bois. Donc la deuxième étape, elle est assez simple, et souvent c'est là où on se prend un peu la tête, mais c'est super simple. Vous voyez, moi j'utilise le sol au-dessus comme règle. C'est pas très grave en fait, parce que la charpente c'est pas quelque chose de régulier, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de parfaitement déligné pour avoir un bon look. Ok. Donc la deuxième étape, c'est que j'y vais avec un mètre laser, et puis vous voyez, je mets des montants tout simples. Alors on peut prendre des montants moins épais, celles-là ils sont très bien, elles ont deux fonctions, c'est que d'abord je les mets dans le bois, pas besoin de pré-percer, on met ça avec des vis auto-forêt, ça va super vite. C'est des trucs comme ça là, comme pour le placo. Alors par contre un peu moins long que ceux qu'on prend pour le placo d'habitude. Ça c'est un peu important, sinon on se retrouve avec des vis comme ça. Donc voilà, je mets tout ça, tac 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 tac. Vous voyez, ici j'ai donc le plafond, j'ai tous mes bouts de rails. Ça m'a pris, toute cette partie ici, elle m'a pris à peu près voilà, une demi-heure à mettre tous ces rails. En mesure, on coupe, en mesure, on coupe. Voilà, pas bien intéressant ça. Ensuite, donc je vous amène à une partie un peu finie. Là, alors, on met ensuite, moi je mets un isolant. Alors, d'une part parce que c'est bien isolé, on a moins de chaleur qui va s'en aller par le plafond. Et d'autre part, c'est que tout ce qu'on met en isolation va un petit peu réduire le bruit dans les pièces. Donc voilà, vous voyez, je mets une petite laine de bois,
simple, c'est relativement facile à découper. Il y a des isolations plus faciles, laine de verre est plus facile à découper. Après ça, la laine de bois, c'est assez compact, ça se tient bien. Ça se tient bien entre les montants, ce qui est assez important. Et puis il faut bien les couper à taille parce que quand ça bombe, après c'est un peu chiant pour mettre du placo. Je mets ensuite du placo. Alors la façon dont j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez ici, mes poutres là, celui-là et celui-là, là, hop, je le mets comme ça. Vous voyez, ils ne sont pas droits. Et ça, c'est pas juste un effet de perspective, c'est que vraiment ils se resserrent, ils partent comme ça. Donc j'ai fait un trait au milieu. Voilà. Je sais pas, en fait les traits, je les ai fait sur le plafond. Et j'ai un trait, voilà, on le voit, le trait que j'ai fait sur le montrant là. Donc j'ai fait ce trait là pour que j'ai au milieu quelque chose d'équerre. Ça me permet ensuite de mesurer à gauche, et puis ensuite je fais une pièce à gauche, une pièce à droite. Deux intérêts à ça. Moi j'ai les rebords ici, donc c'est toujours compliqué à aller placer le placo de toute façon. Voilà, et le deuxième intérêt, c'est que vu que je pars avec quelque chose de droit, quand j'arrive aux angles, j'ai pas besoin de m'emmerder avec un équerre dans les angles à essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que en fait, je sais que voilà, si ça c'est par exemple 1 mètre et ça c'est 90 cm, je sais qu'ici j'ai deux angles droits. Voilà. Donc je vais vous donner un petit aperçu d'un résultat final, parce qu'ici c'est chantier, donc déjà c'est sympa. Alors nous on a fait un patinage blanc. Voilà, ici c'est encore en travaux, et puis là je vous montre ce que ça peut rendre. Voilà, ça c'est un peu le rendu qu'on a fini. Donc on a patiné le bois en blanc. Les doubles poutres qu'on a vu, ça c'est tout simplement ça c'est tout simplement un petit coup de contreplaqué super fine, voilà, qu'on met au-dessus avec une baguette pour faire la finition. Donc on a l'impression d'une grande poutre. Voilà. Donc ça c'est ce que ça donne derrière. On a une belle pièce bien lumineuse. Voilà. Bon, elle n'est pas tout à fait finie parce qu'il y a un petit papier peint à mettre, mais on voit un petit peu l'effet de l'affaire. Voilà, j'espère que ça a des explications qui pourraient servir à d'autres. Il y a toujours 36 manières de tout faire. Donc peut-être ça peut vous aider si c'est un truc que vous avez envie de faire. Le plus dur c'est poncer, pour être franc. Et ensuite, le reste, c'est juste de la mesure et d'y aller tranquillou, quoi. Voilà, allez. Bonne journée à tout le monde. Et puis, voilà, je vous poste ça sur YouTube. Voilà, donc en espérant que ça peut vous aider. Allez, ciao, ciao.